Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler déshydratation. La déshydratation, ça va permettre en fait de ne pas cuire l'aliment, de conserver toutes les valeurs nutritives de l'aliment lui-même parce que la chaleur ne monte pas au-dessus de 45 degrés. La déshydratation, ça permet de faire plein de choses. De la banane, de la mangue, des wraps, des oignons déshydratés qui vont ressembler à des oignons frits. La seule chose importante à savoir, c'est que la déshydratation, c'est assez long. Donc le mieux, c'est d'anticiper quand vous avez des préparations à faire. Par exemple, là, on va faire les wraps de carottes. Je sais que les wraps de carottes, je vais en faire assez pour ma semaine, sachant que souvent, je les fais à la suite de mes jus. Comme ça, je récupère la pulpe et je ne jette rien. Ça va se faire avec un déshydrateur. Un déshydrateur, qu'est-ce que c'est? Un déshydrateur, c'est cette fabuleuse machine. Petite machine. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, le déshydrateur, c'est cette fabuleuse machine qui comporte 5 boutons. Vous allez avoir donc le bouton marche-arrêt. Voilà. Vous allez avoir le bouton de température et vous allez avoir le bouton minuteur avec plus et moins. C'est pas très compliqué, j'avoue. Le déshydrateur, c'est un BioChef. Je l'ai acheté pareil sur le Bon Coin en occasion, 135 €. C'est un investissement, je suis consciente, mais c'est vrai que au bout d'un moment, dans l'alimentation vivante, on a envie de changer au niveau des textures. Et c'est vrai que le déshydrateur, ça permet d'avoir cette texture de pain, cette texture sèche un petit peu, et ce plaisir de croustillant en fait. Donc voilà, si vous n'avez pas de déshydrateur encore, vous pouvez le faire au four à la plus basse température et en laissant ouvert votre porte de four. Ça marche aussi. Il s'ouvre par le haut comme ça, donc la petite porte s'ouvre. Je vais avoir 6 étages. 6 étages plus ce qui récupère en bas. Et donc les étages, en fait, ça se présente comme ça, sous forme de plaque. Ou après, soit vous mettez un papier cuisson qui va au four pour protéger la plaque, soit vous achetez des revêtements antidérapants. Moi, j'en ai de 2 sortes. Je vais avoir un revêtement antidérapant comme ça, plutôt blanc, pour étaler justement les wraps dessus. Soit un revêtement comme ça, plutôt. Voilà pour la présentation du déshydrateur. On va repasser directement à la recette wrap. Et comme ça, après, je vais vous montrer le temps de déshydratation. On se retrouve dans cette suite de recettes déshydratation wrap de carottes. On a notre préparation pour les wraps. J'ai sorti, comme on vient de voir, donc les grilles avec le revêtement antidérapant. On va venir prendre à peu près une grosse cuillère ou deux de notre préparation pour venir l'étaler en forme de cercle sur notre support. Nos 2 wraps étalés sur nos pâtes, on va venir les mettre dans le déshydrateur. Je vais programmer pour 6 heures à 45 degrés. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours et n'hésitez pas à partager autour de vous ces petites informations sur la déshydratation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à faire des tests, je vous encourage à faire ça. Vous approprier les machines et leur fonctionnement. Je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Voilà ce que ça donne au bout de 7 heures à 45 degrés. Vous voyez,
Il a bien durci et il est facilement roulable sans se casser.